Le Qatar, un petit pays riche en gaz, s'est lancé dans une conquête mondiale depuis 3 décennies. Gouverné par une dynastie, il cherche à jouer un rôle central sur la scène internationale. Malgré ses contradictions entre ouverture à l'Occident et conservatisme religieux, le pays préserve ses traditions bédouines, notamment à travers des compétitions de fauconnerie. La société qatarienne, influencée par le wahhabisme, reste conservatrice et unie, mais l'essor économique rapide a modernisé le pays et créé une classe sociale aisée. Les Qataris sont souvent perçus comme les plus riches du monde, mais bénéficient d'un système de protection sociale solide. Au Qatar, l'État prend en charge l'éducation, la santé et d'autres services publics pour les citoyens. Les Qataris ont des revenus et ne sont pas obligés de travailler. La dynastie des Al Thani est une importante famille royale du Qatar, symbolisant la loyauté envers le dirigeant. La modernisation rapide du pays a été menée par des visionnaires comme Faisal bin Qasim Al Thani, qui ont transformé le Qatar grâce à l'exploitation pétrolière. Après avoir choisi l'indépendance en 1971, malgré l'opportunité de rejoindre les Émirats arabes unis, le Qatar est devenu un acteur économique clé grâce à la découverte de réserves de gaz. Cependant, cette décision a provoqué des tensions avec les monarchies voisines. Le Qatar, un petit pays du Golfe, a connu une transformation majeure sous le règne d'Ahmad Al Thani. Ce dernier a pris le pouvoir en 1995, profitant de l'absence d'intérêt de son père pour la gestion du pays. Visionnaire, il a misé sur l'exploitation du gaz naturel pour en faire une source majeure de revenus, malgré les craintes initiales de bulle économique. Grâce à ses investissements massifs dans le secteur gazier, le Qatar est devenu le premier exportateur mondial, jouant dans la cour des grands avec les géants russes et américains. Cette politique a propulsé l'économie qatari, affichant une croissance impressionnante. Les riches ressources du pays ont également permis la construction de projets somptueux, tels que le Pearl, complexe architectural symbolisant des coquillages et des perles. Ahmad Al Thani, déterminé à hisser le Qatar sur la carte mondiale, a ainsi transformé ce petit pays en une puissance influente de la région. Il s'agit d'une description du métro luxueux construit en France, en Allemagne et au Japon pour un montant de 40 milliards d'euros. Il est nommé Golden Classé. Présente des aménagements prestigieux comme des sièges en cuir et des billets coûteux. Ensuite, la discussion se déplace vers le Qatar, où les citoyens locaux forment une minorité de la population en raison de l'importante main-d'œuvre étrangère. Les travailleurs étrangers occupent des emplois subalternes et vivent sous un système de contrôle appelé kafala qui limite leur mobilité. Malgré les conditions de vie, certains étrangers restent au Qatar pour des opportunités économiques, malgré le désir de rentrer chez eux. La famille royale du Qatar est également mentionnée, avec des événements importants survenant dans les années 2000, tels qu'un mariage politique. Shehrazad a été la première femme à devenir une figure politique majeure dans une monarchie du Golfe. Grâce à la Fondation Lahar, elle a ouvert des succursales des plus grandes universités occidentales au Qatar, offrant un enseignement en anglais et des diplômes équivalents. Elle a brisé les codes vestimentaires traditionnels. En adoptant des tenues glamour tout en respectant les coutumes islamiques, devenant une icône de la mode. Son engagement pour l'éducation et l'émancipation des femmes constitue un exemple pour la nouvelle génération de femmes qatariennes. Shehrazad a contribué à l'ouverture de la société qatarienne conservatrice en encourageant la participation des femmes à des rôles publics importants. Sa fille, la princesse Mayasa, suit ses traces et s'investit dans la culture et l'art. La monarchie qatarienne, dirigée comme une entreprise familiale, vise à promouvoir son nom à l'échelle mondiale et à développer le tourisme culturel. Malgré les réformes introduites dans les lois islamiques pour donner plus de liberté aux femmes, certains tabous persistent dans la société qatarienne, bien que des initiatives comme un championnat de football féminin aient été mises en place. Anita est une Française originaire de Californie qui travaille au Qatar depuis 6 ans et joue au football sur son temps libre, mais l'équipe doit s'entraîner à l'abri des regards pour ne pas choquer les religieux conservateurs locaux. Malgré cela, le gouvernement qatari soutient financièrement les clubs féminins de football, dans une démarche visant à promouvoir l'image du pays à l'international. L'occidentalisation croissante des jeunes Qataris a conduit à l'émergence de zones de liberté restreintes, telles que les matchs de football féminin organisés discrètement. Cette ouverture progressive s'inscrit dans une
Stratégie plus large de diplomatie du sport, où le Qatar investit massivement dans des clubs renommés, comme le Paris Saint-Germain, pour améliorer son image et renforcer son influence internationale. Cette stratégie inclut également l'organisation de la Coupe du Monde 2022, bien que des accusations de corruption aient été soulevées. Enfin, les investissements des monarchies du Golfe dans le sport sont perçus comme une forme de sportwashing visant à blanchir leur image et à accroître leur rayonnement mondial. Le Qatar a investi massivement dans la Coupe du Monde de 2022 pour se positionner sur la scène mondiale, mais a rapidement été confronté à la révolte du printemps arabe. Le pays, riche en gaz, a choisi de soutenir les Frères musulmans, mouvement politique islamiste. Grâce à sa chaîne de télévision Al Jazeera, le Qatar a pu exercer une influence médiatique et politique importante dans la région. Cependant, le soutien aux révolutionnaires a provoqué des tensions avec des pays comme l'Arabie saoudite, qui soutenait les forces contraires. Cette rivalité s'est notamment manifestée en Égypte, où le pouvoir a basculé entre les Frères musulmans et l'armée soutenue par l'Arabie saoudite. Le désir du Qatar de promouvoir la démocratie a été confronté aux divisions sectaires et religieuses de la région, mettant en lumière les enjeux géopolitiques complexes du Moyen-Orient. En constatant le recul des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite sur les avancées du printemps arabe, le Qatar prend conscience de l'échec de sa politique pour soutenir ces mouvements révolutionnaires. Les révolutions syriennes et libyennes finissent en guerre civile, entraînant la perte de contrôle par le Qatar des groupes islamistes soutenus. Ces événements alimentent les accusations de soutien au terrorisme contre le Qatar. Face à cet échec, Tamim, successeur d'Ahmad, arrive au pouvoir en 2013 avec des objectifs de changement et de redéfinition des priorités du Qatar après le printemps arabe. Grâce à son charisme, sa compétence diplomatique et ses réussites dans la diplomatie sportive, Tamim séduit rapidement ses partenaires internationaux. Son arrivée au pouvoir marque également le début des préparatifs pour la Coupe du Monde de football 2022, avec des investissements colossaux dans les infrastructures pour en faire un événement grandiose, malgré les controverses liées aux conditions de travail des ouvriers. Il est question d'un camp de travail au Qatar qui est présenté comme étant bien situé et bien géré, offrant des installations convenables aux employés. Cependant, malgré cette façade positive, des questions sur les conditions de travail et les décès de travailleurs se posent. Les autorités du Qatar affirment un faible taux de décès liés au travail, mais des doutes persistent quant à la transparence des chiffres. Les témoignages de travailleurs font état de risques et de situations difficiles, notamment liées à la chaleur et à l'insuffisance des salaires. Il est souligné que la situation des travailleurs migrants est préoccupante, malgré les efforts de communication des autorités qatariennes. Dans cet extrait, des ouvriers étrangers au Qatar témoignent de leurs conditions de vie précaires dans un appartement surpeuplé, avec des salaires insuffisants. Ils dénoncent l'exploitation et les abus présents dans le système de travail, malgré les réformes annoncées par le gouvernement qatari. Parallèlement, une intrigue politique se développe autour de la famille royale du Qatar, avec un incident de chasse qui tourne mal et conduit à une prise d'otages impliquant des groupes armés chiites en Irak. La négociation de la rançon implique des sommes astronomiques et des questions politiques complexes. Cette affaire contribue à des tensions régionales, notamment avec l'Arabie saoudite et l'ascension de Mohammed Ben Salman au pouvoir. La crise du Golfe a éclaté en 2017, initiée par une cyberattaque et des fausses déclarations attribuées à l'émir du Qatar, alimentant les tensions entre ce pays et ses voisins, notamment l'Arabie saoudite. Un blocus terrestre, aérien et maritime a été imposé au Qatar dans le but de le fragiliser économiquement et politiquement. Cependant, le Qatar a su résister et même prospérer malgré le blocus en diversifiant ses partenariats commerciaux et en développant des solutions innovantes pour subvenir à ses besoins. La crise a pris fin en 2021 lors d'une réconciliation symbolique entre le Qatar et l'Arabie saoudite, où aucune concession n'a été faite par le Qatar. Cette résolution met en lumière la solidité et la résilience du Qatar face aux pressions extérieures. L'article décrit le rôle du Qatar dans la diplomatie afghane, en particulier lors de la chute de Kaboul aux mains des talibans. Depuis les années 2000, le Qatar abrite le seul bureau de représentation des talibans à l'étranger, agissant comme porte-parole de leur diplomatie. Le Qatar a été choisi comme lieu permanent pour les réunions et débats avec les délégations étrangères, facilitant ainsi les négociations.
Le pays a également joué un rôle crucial dans l'évacuation de milliers de réfugiés afghans en août 2021. Cette action a amélioré l'image du Qatar aux yeux des États-Unis, lui valant le titre d'allié majeur et donnant accès à des armes sophistiquées. Le Qatar montre ainsi sa capacité à devenir un acteur incontournable sur la scène internationale. Après la crise en Afghanistan, l'attention se tourne maintenant vers l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Europe, dépendante du gaz russe, cherche des sources alternatives. Le Qatar se positionne aux côtés de l'Occident dans ce conflit est-ouest, en fournissant du gaz naturel. Les réserves gazières du Qatar sont remarquables et attirent l'intérêt de pays comme l'Allemagne et la France. Cette position renforce le rôle international de la dynastie qatarienne pour les décennies à venir.